Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de la façon plutôt irrespectueuse dont American Airlines et son dirigeant Vasu Raja ont décidé de ne pas honorer leur commande d'A350, qualifiant l'appareil de superflu. Une décision qui a évidemment fait grincer des dents chez Airbus. Mais saviez-vous que l'A350 n'est pas le seul avion victime de choix pour le moins illogique de la part d'American Airlines ? En effet, dans sa volonté de réduire la diversité de sa flotte, officiellement pour des raisons de coût, mais aussi par un certain élan de fierté nationale, la compagnie a pris une décision surprenante en pleine pandémie. Se séparer de tous ces A330 déjà en service. Un choix difficile à comprendre, et qui leur a coûté très cher, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Bon visionnage. Au début de la pandémie de Covid-19, la demande pour les voyages aériens s'est effondrée. Presque toutes les compagnies aériennes du monde ont immobilisé la totalité, ou du moins une grande partie, de leurs avions. Certaines sont allées encore plus loin en retirant définitivement certains types d'appareils de leur flotte. Mais peu ont agi aussi brutalement qu'American Airlines. En l'espace d'une seule semaine, la compagnie a retiré 5 types d'avions de son parc, des Embraer et des anciens Boeing, et, sans doute le choix le plus controversé, l'ensemble de ses 25 Airbus A330. La logique derrière cette décision était simple, réduire la diversité de la flotte permettait de réduire les coûts. Les A330 étaient arrivés chez American Airlines à la suite de la fusion avec US Airways en 2013. Mais la compagnie américaine souhaitait se tourner vers une flotte long courrier composée exclusivement de Boeing. Elle exploitait déjà près de 70 Boeing 777 et avait commandé en grand nombre des 787 Dreamliner, aussi bien en version Dash 8 qu'en version Dash 9. La question est donc de savoir combien American a récupéré en se séparant de ces A330, et surtout, où ces appareils ont fini leur carrière. C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Lorsque la compagnie a initialement retiré ces 5 types d'avions, elle a annoncé une dépréciation comptable de 1,5 milliard de dollars américains, soit environ 1,4 milliard d'euros, concernant sa flotte principale et régionale. Pour être clair, les A330 ne représentaient qu'une partie de ce montant colossal. Mais puisqu'il constituait plus du quart des appareils concernés, et qu'il était plus gros et plus récent que les autres, il est probable qu'au moins 500 millions de dollars, soit environ 465 millions d'euros, correspondaient à la valeur des A330. Et ce n'était pas fini. En 2022, dans ses résultats du premier trimestre, American Airlines a enregistré une charge supplémentaire de 157 millions de dollars, soit environ 145 millions d'euros liés à ces mêmes A330. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon comptable, Investopedia définit cela comme une perte de valeur partielle ou totale de la valeur récupérable d'un actif. L'année suivante, il est devenu clair qu'American commençait à se séparer physiquement de ses avions, et cela a été confirmé dans un document officiel déposé auprès de la SEC en février 2024, où la compagnie a reconnu un gain de 42 millions de dollars, environ 39 millions d'euros, grâce à la vente de ces derniers A330. Un porte-parole d'American a expliqué « Nous avons retiré notre flotte d'Airbus A330 en 2020 en raison de la chute de la demande liée à la pandémie. En 2022, nous avons enregistré une dépréciation de valeur non cash afin d'aligner la valeur comptable de ces avions sur leur juste valeur estimée à ce moment-là, étant donné l'état du marché des avions d'occasion. Et en 2024, nous avons signé un accord de vente pour les A330 restants, ce qui a généré un gain de 42 millions de dollars. Même si ce gain de plus de 40 millions paraît positif, il faut rappeler qu'il ne compense en rien les centaines de millions déjà perdus dans la dépréciation de ces appareils. Alors, American a-t-elle eu raison de prendre cette décision radicale en avril 2020 ? Pour le comprendre, il faut se replonger dans le contexte. À ce moment-là, le trafic aérien international s'était effondré et personne ne savait quand, ni même si, la situation reviendrait à la normale. Il existait une menace réelle que la pandémie fasse sombrer même les plus grandes compagnies. Dans ce climat d'incertitude totale, American a choisi de tailler dans sa flotte de façon drastique, dans un objectif de survie. Le retrait des Boeing 757 et 777, vieillissants, ne posait pas vraiment de problème. Mais supprimer en même temps l'unique long courrier Airbus de la flotte, à savoir les A330, semblait alors cohérent avec l'idée d'un avenir tourné vers Boeing. Du moins jusqu'à ce que ce ne le soit plus. Car 2 ans plus tard, la demande pour les vols long courriers explosait à nouveau.
Les compagnies Delta et United, avec des flottes internationales dépassant chacune les 200 gros porteurs et recevant de nouveaux avions tous les mois, ont pu profiter à plein de ce boom. American, en revanche, ne disposait pas des mêmes moyens pour tirer parti de ce rebond. Et cette différence se reflète encore aujourd'hui dans la rentabilité comparée des 3 grands transporteurs américains. En retirant en 2020 pas moins de 76 avions de sa flotte internationale, American s'est retrouvé en 2022 avec seulement 113 gros porteurs disponibles pour l'été. Concrètement, cela signifiait 67 Boeing 777 et seulement 46 Boeing Dreamliner. Pire encore, la compagnie avait misé sur l'arrivée massive de nouveaux 787 pour combler le vide. Mais les retards de production bien connus chez Boeing ont provoqué des délais de livraison plus longs, accentuant encore la faiblesse de sa flotte long courrier. Il fallait encore attendre près de 4 ans pour que la flotte internationale retrouve un niveau normal. Sans surprise, à l'époque, beaucoup spéculaient sur un éventuel retour des Airbus A330 encore stationnés dans le désert. Mais American confirma rapidement que cela n'arriverait pas. Et cela pour une raison simple, la compagnie n'avait plus assez de pilotes qualifiés pour les faire voler. Comme aucun avenir ne semblait se dessiner pour les gros porteurs Airbus dans la flotte, de nombreux pilotes d'A330 ont rejoint Delta. La compagnie rivale exploite déjà 75 A330 et attend encore plusieurs autres appareils. 9 des 25 A330 d'American étaient des variantes 300, tous âgés de plus de 20 ans. Ces avions AV étaient livrés à US Airways au début des années 2000. Avec la quantité de cette variante d'occasion sur le marché, notamment après les retraits massifs de Singapore Airlines et d'Etihad Airways, il n'était pas surprenant que ces exemplaires soient les premiers à être vendus, destinés au démantèlement et à la récupération de pièces. 4 ont déjà été totalement démantelés. Aero Services a acquis 4 cellules en 2022, accompagnées de 11 moteurs Pratt & Whitney PW 4168, pour les démonter et alimenter le marché des pièces détachées. Un autre appareil a été acheté par AirSale, basé en Floride, mais lui aussi uniquement pour être cannibalisé. Les 15 autres A330 dans la variante 200 ont été stockés à Roswell, au Nouveau-Mexique. Contrairement aux variantes 300, ils étaient beaucoup plus jeunes, âgés de seulement 6 à 8 ans lors de leur retrait. On pensa donc qu'ils seraient rapidement rachetés par d'autres compagnies cherchant à renforcer leur flotte. Et en effet, American a reçu de l'intérêt de plusieurs transporteurs. Delta semblait au départ bien placé, grâce à sa flotte importante d'A330 et son ouverture aux appareils d'occasion bien entretenus. Mais les appareils d'American étaient motorisés par des Rolls-Royce Trent 700, tandis que ceux de Delta, hérités de Northwest Airlines, utilisent des Pratt et Whitney. Ajouter un autre type de moteur aurait augmenté les coûts et la complexité, et Delta a finalement préféré attendre que ces nouveaux A330 en commande arrivent. Une autre compagnie très demandeuse en gros porteurs est Qatar Airways. Active sur le marché de l'occasion, elle avait récemment repris au moins 9 777 auprès de Cathay Pacific et Virgin Australia. Avec une petite flotte de 10 A330, dont 3 de la variante 200, beaucoup imaginaient que Qatar s'intéresserait aux appareils d'Américains. Mais là encore, un problème moteur se posait. Ceux de Qatar sont équipés de moteurs General Electric CFE6. La compagnie a donc elle aussi décliné. Le mois dernier, plusieurs sources médiatiques ont indiqué que Thai Airways avait acquis les A330-200 d'Américains. Thai exploite déjà 5 A330-300 motorisés par des Trent 700, ce qui rend les appareils d'American parfaitement compatibles. Les registres de la FAA montrent qu'un certain nombre de ces avions ont été réimmatriculés au nom de Jetran, une société spécialisée dans le transfert d'avions. Jetran en a déjà déplacé au moins 3 vers Pinal County Air Park. Étant donné qu'ils sont restés près de 5 ans immobilisés dans le désert, une remise en état importante était nécessaire pour les rendre de nouveau opérationnels. American n'a pas révélé la destination finale des avions vendus, et il reste incertain combien d'avions Thai Airways a réellement acquis. Différents rapports évoquent un nombre compris entre 7 et 10. Alors, que pensez-vous de la décision d'American Airlines de retirer sa flotte d'A330 ? Était-ce une erreur de jugement, ou peut-être un choix logique compte tenu des circonstances ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un j'aime et de visiter notre site nerdaviation.com. Chaque mois, nous publions plus de 200 articles sur des sujets liés à l'aviation.